éveil des consciences et perversion narcissique. Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la conscience, de la problématique de la conscience qui me semble être principale dans les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'ai fait un petit schéma dans lequel je montre par rapport au nombre d'individus et degrés de conscience, ce qu'était l'état de conscience de la population, on peut l'estimer, dans les années 2000, entre 80 et 2000, disons. Vous voyez qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient une conscience en cours d'éveil, mais c'était à égal, en termes de quantité, c'était assez égal avec les personnes qui avaient une conscience basse et avec celles qui avaient une conscience élevée, c'est-à-dire qu'on appelait les individus éveillés. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, j'estime plutôt qu'il y a une grosse part, il y a une augmentation en fait des personnes qui ont une basse conscience. Par les effets de la télévision, qui amplifie par effet de mimétisme par rapport à tout ce qui est télévisé, hein, le caractère aussi hypnotique de la télévision, et puis le fait de vouloir imiter, le jeu de l'imitation, d'imiter l'autre, hein, c'est ce que font nos enfants par exemple, et bien ça suffit pour faire baisser la conscience des personnes. Donc actuellement, on a énormément de personnes, et de plus en plus de personnes qui sont dans une conscience basse, et même si on parle d'éveil de la conscience, en fait, par rapport à la quantité de personnes qui ont une conscience basse, eh bien, les personnes ayant une conscience moyenne ou une conscience élevée sont très peu nombreuses. Alors vous avez quand même, ce que j'ai mis en rose mauve, vous avez quand même les personnes avec une conscience moyenne qui sont, il y a beaucoup moins de personnes en fait qu'auparavant, c'est-à-dire qui sont entre deux et qui pourraient très bien verser dans la conscience basse ou dans l'éveil de la conscience s'ils sont influencés d'un côté ou de l'autre. Et ils sont entre deux, et évidemment, on le sait, généralement, quand il y a un choix comme ça qui est fait, ce qu'on appelle les suiveurs, les personnes justement qui sont entre deux, eh bien se mettent à suivre plutôt ce qui est le plus simple, ce qui demande le moins d'énergie, qui est le moins compliqué et qui fait perdre le moins de choses en termes d'intérêt personnel, c'est-à-dire de sociabilité, c'est-à-dire perdre le moins d'amis, conserver ses amis, sa sociabilité, sa place au niveau de la famille, etc. C'est faire comme les autres en fait, hein. Bien se sociabiliser, bien rester dans sa sociabilité, et donc pas faire de vagues. Voilà, pas être moteur pour dire moi voilà, je suis pas trop d'accord, et voilà, je serais plutôt je me pose plutôt des questions par rapport à ça, et ça peut être remis en question. Voilà, les personnes qui sont entre deux, ça a été prouvé par tout un tas d'études, hein, en sociologie et en psychologie sociale. Les individus choisissent généralement la facilité. Voilà. Donc, en faisant une petite évaluation, on peut voir que effectivement, il y a énormément de monde qui risque de tomber de plus en plus dans une conscience très basse. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience basse? Alors, j'ai pris 5 critères pour expliquer ce qu'est la basse conscience. Comment ça se voit dans la vie, ça s'identifie. Alors c'est une faible perception. D'abord, c'est des personnes qui auront une sensibilité très basse, qui ne vont pas se rendre compte de signaux faibles. Par exemple, si quelqu'un essaie de les manipuler, ils ne vont pas s'en rendre compte, ou ils vont tout faire pour ne pas voir. Ils auront tout intérêt justement à fermer les yeux. Donc, ils vont tout faire parce que c'est trop coûteux de se poser des questions, de se rendre compte, etc. en énergie. Et puis, comme je vous ai dit aussi, au niveau des intérêts personnels. Donc, plutôt, même si je me rends compte des choses, là je dis je exprès pour me mettre dans la peau d'une personne avec une conscience basse qui ferait ce choix. C'est pas qu'elle aurait une conscience basse, c'est-à-dire qu'elle serait moins intelligente. C'est un choix d'aller vers une conscience très basse. Je décide de fermer les yeux en fait. Voilà, je décide de dormir, de ne pas voir,
Je ne veux pas voir. Je ne veux rien savoir. Laissez-moi tranquille dans ma vie comme ça, quoi. Alors, une faible perception due à une faible sensibilité, mais qui est entretenue, évidemment, du fait de ne pas vouloir faire d'efforts, une faible compréhension. C'est-à-dire que c'est pareil au niveau de la compréhension, la personne ne cherche pas à comprendre, elle est dans une logique de faut pas chercher à comprendre, c'est trop compliqué, ou j'ai la flemme, comme on dit maintenant chez les personnes plus jeunes. Voilà. Non, j'ai pas envie de faire des efforts, je veux pas comprendre, ou alors c'est trop complexe. Puis aussi quand on est dans un brouillard, dans une certaine confusion, et que c'est très compliqué puisque y a deux thèses qui s'annulent, qui sont complètement contraires, et c'est très difficile de prendre position, parce qu'il faut avoir du courage, et donc dire je ne comprends pas, je ne comprends rien à tout ça, ou je ne veux pas savoir, ou je t'arrête tout de suite, je suis pas du tout d'accord, par exemple, en fait c'est une solution de facilité. Mais sachez que vous ne pouvez rien faire contre une personne qui a décidé de continuer dans une basse conscience, c'est-à-dire de ne pas s'éveiller. C'est un choix qui est fait. Tout le monde a les moyens de s'éveiller par, le bon sens. On n'est pas forcé d'être très instruit, etc., d'aimer lire, etc. On peut s'instruire de différentes manières, mais on peut se servir de notre bon sens tout simplement. Ou essayer de prendre du recul. Ça veut dire que pour cela, il faut éviter les distractions, il faut avoir quelque temps dans le silence, il faut savoir se confronter au silence ou au calme, c'est-à-dire sans musique, sans tout ce qui peut nous distraire. Et ça, c'est pas simple. Les personnes qui ont une basse conscience et qui veulent rester dans cette basse conscience font en sorte d'être tout le temps occupées, afin de ne pas avoir à penser, de ne pas avoir à réfléchir, et s'ils ont des insomnies parce que telle ou telle chose les inquiète dans leur avenir ou par rapport aux choix à faire qu'ils ne veulent surtout pas voir, eh bien ils vont choisir des moyens hypnotiques de rentrer dans le sommeil, c'est-à-dire s'endormir devant la télévision, s'endormir devant tout un tas de choses qui passent comme ça, voilà. Parce que c'est plus simple que de faire face à soi, à sa conscience justement, et vouloir faire un vrai choix, un choix d'être humain, plutôt que de se cacher derrière des excuses en se disant moi je comprends rien, et de toute façon je vois pas où est le problème, etc. Voilà, ce sont des excuses. Alors à côté de cette faible perception, cette faible compréhension, il y a aussi une faible volonté de don. C'est une personne qui n'aime pas forcément beaucoup donner, être dans une empathie et dans une générosité sans limite. C'est une personne qui va calculer qu'est-ce qu'elle peut retirer de telle et telle chose. Alors on est tout à fait dans cet état d'esprit, dans une société individualiste bien sûr, mais on a toujours le choix. Parce que même dans une société individualiste, il y a quand même des dons. On le voit avec les téléthons, avec les gens qui font des actes complètement gratuits et désintéressés. Donc c'est pas parce qu'on est dans une société individualiste que tout le monde suit cet même état d'esprit. Chacun a le choix. Évidemment, c'est beaucoup plus dur d'aller à contre-courant. Et donc les personnes qui sont éveillées ont non seulement à faire face à leur propre interrogation et donc à leur propre peur, parce que plus on est en conscience, plus on a une conscience élevée, et plus on a peur, parce que finalement on se rend compte on doit faire face à ces peurs en fait, plutôt que de les éluder. Eh bien, ces personnes ont décidé de fermer la porte. Et donc, en fermant la porte, elles se recroquevillent sur leur ego, c'est-à-dire tout ce qui est image, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est intérêt matériel, physique, le temps, l'argent, etc. Voilà. Ça vaut tous les savoirs du monde, puisque connais-toi toi-même, et c'est ce que nous dit Socrate, c'est la phrase qui a été attribuée à Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, quelque chose comme ça, je pense. Effectivement, donc se connaître soi-même vaut tout, et on est tout le temps en recherche
de cette connaissance de soi, qui est aussi la connaissance de tout, de l'univers, de l'origine de toute vie, la connaissance du coup des relations avec les autres et comprendre l'importance de l'autre, qui est là justement, qui nous permet de prendre conscience de qui on est finalement, puisque en voyant comment est l'autre, on peut se positionner, et donc l'autre fait partie de notre connaissance de nous-mêmes en fait. Et donc le monde a un sens, et nous pouvons aller de plus en plus haut et élever notre conscience pour aller chercher ce qu'est l'humanité. C'est ce que pensent les personnes qui ont une haute conscience ou une conscience élevée. Et puis, alors les personnes qui ont une basse conscience sont aussi auto-centrées. C'est-à-dire qu'ils sont centrés sur leur ego, sur eux-mêmes, et ils ont du mal à se décentrer, à se mettre justement à la place des autres. Quand il y a des rencontres, ce sont des rencontres superficielles entre égaux. Voilà, ego contre ego. Donc évidemment, il n'y a aucune vraie rencontre avec ce bouleversement, comme nous dit Lévinas, que permet la rencontre avec l'autre, la vraie rencontre. C'est pas du tout le cas. Donc Lévinas, c'est Emmanuel Lévinas. C'est pas du tout le cas. Là, c'est ego contre ego. Donc en fait, il n'y a pas de vraie rencontre. C'est de la surface. C'est de la juxtaposition. Donc quand il y a un couple avec ces personnes, qui est deux personnes par exemple avec une basse conscience, c'est vraiment de la juxtaposition. Donc tôt ou tard, il va y avoir des conflits d'ego, des choses comme beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, des choses comme ça qui ne sont pas jolies, et il n'y aura aucune recherche d'un amour véritable, qui est le stade ultime, nous dit Axel Honneth, qui est le stade ultime de la reconnaissance de l'autre. Non, il n'y aura pas tout ça. Il y aura un amour qui sera appelé amour, mais en fait, qui sera simplement une volonté de satisfaction de l'ego de chacun, tout simplement. Et puis des émotions qui seront prises pour de l'amour, mais ça n'est pas le cas, puisque l'amour, c'est vraiment... Voilà, alors je ne vais pas répondre à cette question, bien sûr, qu'est-ce qu'aimer? Vous le verrez dans un des livres qui sortira bientôt, j'espère avant la fin de l'année, mais pour la deuxième partie, c'est-à-dire le lien entre la conscience, l'état de conscience et donc la basse conscience et la perversion narcissique, bien, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vous aurez plus de renseignements et si elle vous a plu, eh bien, merci de mettre un pouce levé pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.